Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du DCU. Ça faisait pas mal de temps, honnêtement, qu'on s'était plus retrouvé pour parler d'ici. La dernière fois, c'était pendant mes vacances où j'avais évoqué le fameux sujet entre The Batman, mais également le Batman du DCU. Et bien, vous savez quoi? Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va enfin reparler de Batman un petit peu partout. On va parler de The Batman, on va également parler du Batman du DCU, parce que oui, James Gunn a pris la parole et ça ne cesse de m'inquiéter. On parlera également de Superman, mais aussi, c'est le plus important je pense, du premier épisode de Peacemaker. Les amis, attachez votre ceinture, on est reparti pour découvrir toutes les nouvelles informations autour de ce nouvel univers d'ici. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, on en parle. J'avais adoré la première saison de Peacemaker et c'est évidemment avec beaucoup de hype qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler, du premier épisode de la saison 2 qui a été officiellement dévoilé vendredi dernier. Ça sortira tous les vendredis sur HBO Max et donc il est temps de faire un petit retour sur ce premier épisode. Alors honnêtement, vous le savez, moi je suis fan de l'ambiance qu'a réussi à donner James Gunn à ce projet. Pour moi, c'est littéralement le personnage qui colle le plus avec les gardiens à la patte de James Gunn. Donc oui, Peacemaker, ça marche pour moi du feu de Dieu, et j'avais très hâte de retrouver toute cette équipe pour cette deuxième saison. Et je dois dire que ce premier épisode est pour le coup, alors selon moi, complètement réussi. J'ai adoré tout ce que j'ai vu dans ce premier épisode. Évidemment, revoir tous nos personnages, c'est très cool. Voir l'intégration de Peacemaker à ce DCU, c'est quelque chose qui me dérange pas tant que ça. Quand ça a été annoncé, quand on nous a dit que finalement la saison 2 de Peacemaker allait bien avoir lieu et que la première saison était canon, j'étais un petit peu sceptique. Au final, quand je suis devant, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Alors je vais en parler avec des spoilers, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, passez de quelques secondes cette vidéo pour arriver au prochain sujet. Mais ouais, Peacemaker, la manière que James Gunn a utilisé de zapper, on peut le dire, cet ancien DCEU, c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire, même si encore une fois, je n'arrête pas de penser que c'est un peu une décision pas égoïste, mais tu sens quand même qu'il a voulu ramener ses personnages à lui, et qu'il a dit c'est pas grave si c'est pas cohérent, on va juste ramener les personnages que j'avais utilisé avant, et le reste on reboot total. Donc c'est un peu spécial quand même, mais il a réussi quand même à modifier du coup ce qui a été fait dans le DCEU. J'ai pas été vérifié d'ailleurs dans le dernier épisode de la saison 1. S'il y en a qui ont été voir, n'hésitez pas à me dire, est-ce que dans le dernier épisode, il a également modifié cette scène-là, ou est-ce que c'était juste pour le récap de l'épisode 1 de la saison 2? Parce que oui, du coup, la Justice League du DCEU a été remplacée par le Justice Gang du DCU avec du coup Mister Terrific, Hawkgirl, Guy, Superman et donc Supergirl, que l'on voit une nouvelle fois pour la deuxième fois dans cet univers. Alors Mila Alcock n'a pas fait de caméo, je pense que voilà, Eggy Gateki, David Corenswet et Mila Alcock n'étaient pas présentes, là où pour du coup Guy et Hawkgirl, oui, Isabella Merced et Nathan Fillion étaient bien présents, ça se voit, et de toute façon ils sont dans l'épisode. Donc voilà, un premier épisode que j'ai vraiment apprécié, il a un bon rythme, on retrouve cette ambiance assez kitsch avec beaucoup d'humour. J'ai évidemment hâte d'en voir un petit peu plus, surtout qu'on te tease du coup un autre univers. Beaucoup s'étaient affolés avec cette histoire de multiverse, comme quoi en fait on allait passer du DCU au DCU. Pas du tout, on est en fait pas du tout sur ça. On parle juste d'une dimension parallèle où Peacemaker a, on peut le dire je pense, une vie de rêve. Donc j'ai assez hâte de voir comment est-ce que ça va être développé par la suite. Mais ouais, globalement en fait je pense que cette ambiance kitsch comme ça et ces personnages m'avaient manqué. Je pense qu'ils font beaucoup de bien à ce DCU, et j'ai hâte de voir la suite de cette saison 2. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, mais pour le coup, personnellement, j'ai surkiffé. On peut lâcher un mot évidemment sur le nouveau générique. Il est en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, ça change un petit peu. Il est bien, il est peut-être pas aussi bien que celui de la première saison, mais au final, au fur et à mesure des jours, parce que là, ça fait quelques jours maintenant que j'ai vu cet épisode, je commence de plus en plus à apprécier la musique. Donc, ouais, je pense que James Gunn a coché un petit peu toutes les cases. Bref, le premier épisode de Peacemaker saison 2, c'est complètement validé pour ma part.
il était la révélation, je pense, de l'année 2024 en termes de série. Je parle évidemment de Colin Farrell en Pingouin. Vous vous souvenez forcément de cette série absolument dingue que personne n'attendait à la base et qui pourtant, quand est sortie, eh bien, a surpris un petit peu tout le monde. Eh bien, Colin Farrell a aujourd'hui parlé de son rôle dans The Batman partie 2. Vous le savez, il avait déjà confirmé qu'il serait dans The Batman partie 2 et dans The Batman partie 3. Et aujourd'hui, il est revenu un petit peu sur son rôle et il confirme qu'il n'aura pas un rôle majeur dans The Batman partie 2. Regardez ce qu'il nous a déclaré. Il a dit, je cite, « Je ne crois pas avoir beaucoup de scènes, mais je serai là, quoi qu'il en soit. Matt Reeves est tellement brillant, je ne connais pas encore l'histoire, je sais juste que, évidemment, Matt a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années pour créer quelque chose de vraiment spécial. Et il se fixe des exigences très élevées. Il est tellement méticuleux, il se soucie profondément de ce qu'il fait. » Encore une fois, alors voilà, ça confirme déjà que le Pingouin n'aura pas forcément un gros rôle dans The Batman partie 2. Il a également dit que pour lui, il aura peut-être un plus gros rôle dans The Batman partie 3. Je crois qu'il avait déjà déclaré il y a quelques mois. On verra, je pense pas que dans tous les cas, quoi qu'il arrive dans les deux films qui restent, je suis pas sûr que le Pingouin devienne l'antagoniste principal d'un de ces deux films. Je pense qu'il sera toujours là, dans l'ombre, etc. C'est totalement le rôle du personnage, d'être dans l'ombre, d'être secondaire, etc. Je trouve ça génial honnêtement. À voir si du coup on aura une saison 2 à The Penguin entre The Batman 2 et The Batman 3. Ça m'étonnerait un petit peu parce que je pense qu'ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient raconter pour l'instant avec le Pingouin. On verra comment ça va évoluer dans ce deuxième film. Mais ouais, il n'aura pas forcément un méga rôle dans le film. Il sera là, il aura sûrement un petit rôle et ça fait quand même plaisir. Et moi, ce que j'apprécie dans cette déclaration, c'est évidemment les louanges qu'il fait à Matt Reeves. On sent que, bah voilà, il a vraiment suivi le développement du film et il sait que Matt Reeves s'est donné à fond. Et rien que d'entendre ça, tu te dis, putain, Matt Reeves travaille salement, il cuisine quelque chose d'exceptionnel et j'ai très hâte évidemment d'être en octobre 2027 pour découvrir The Batman partie 2. On n'y est pas, mais évidemment on va suivre toutes les news autour de ce film, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir tout ce que ce The Batman partie 2 nous réserve. Bref, passons à la suite. Et si en début d'année, je vous avais dit que le film qui allait le plus marcher au box-office, c'était un film d'ici. Peut-être que certains m'auraient cru, peut-être que d'autres m'auraient pris pour un fou, et bien pourtant, c'est ce qu'il s'est passé, les amis. Superman, on le sait, c'était la grosse sortie de l'année pour DC Studios, outre Peacemaker et Creature Commandos, c'est vraiment Superman qui était attendu cette année, et pour le coup, moi en début d'année, je n'aurais jamais cru que c'était un film d'ici qui allait remporter, entre guillemets, vous allez voir, la news n'est pas forcément positive, mais c'est bien Superman qui, parmi les 4 films de super-héros qui sont sortis en 2025, c'est bien lui, Superman, qui a récolté le plus de millions de dollars. En effet, regardez cette news qui, pour le coup, je vous l'ai dit, je vous le répète, n'est pas positive. Pour la première fois depuis 2011, en excluant la période Covid, aucun film de super-héros n'a dépassé les 700 millions de dollars de recettes mondiales en 2025. Parce que oui les amis, côté Marvel, ça a été, encore une fois, assez laborieux. Captain America Brave New World a fait simplement 415 millions de dollars et c'était mérité, je pense qu'il méritait pas plus. Thunderbolts, lui, a fait seulement 382 millions de dollars. Lui, il méritait bien plus et il méritait, je pense, de dépasser les 700 millions de dollars. Superman a donc fait 600 millions de dollars. Je pense qu'il mérite un petit peu plus, mais c'est quand même un bon chiffre, c'est un bon résultat. Et on a les 4 Fantastiques qui du coup va s'arrêter à 500 millions de dollars. Là il est actuellement à 490, il a fait une chute assez dramatique sur sa deuxième semaine et du coup il n'ira pas chercher plus que Superman, alors que pourtant au départ on l'annonçait pour faire quand même un petit peu plus que Superman. Et non, parmi tous ces films là, c'est James Gunn qui a réussi son pari, c'est lui qui repart avec le plus d'argent, j'ai envie de dire, le plus d'entrées. Et ouais, alors c'était quelque chose que j'attendais pas forcément, oui et non. Je pensais quand même que Superman allait terminer premier ou deuxième, et je pensais évidemment que c'était les 4 Fantastiques qui allaient tourner autour de Superman, mais pour moi les 4 Fantastiques avaient quand même plus de chances de terminer devant en début d'année, parce que Doom, voilà, je pensais vraiment que Doom allait changer la donne, que si le film était bon, les gens allaient faire le déplacement en salle, et non, on voit vraiment que cette année est un petit peu cata pour les super-héros. Alors cata c'est quand même un grand mot, j'abuse vraiment, on n'est pas sur une catastrophe avec des 200 millions de dollars de partout, non, on est quand même à 400 millions à peu près à chaque fois, là on est à 500 millions pour les 4 Fantastiques et Superman on est à 600 millions.
Mais ouais, c'est quand même relativement en dessous de ce qu'on fait chaque année avec le monde des super-héros. Écoutez, c'est pas signe de catastrophe selon moi parce que les années qui arrivent vont être, je pense, radieuses pour le monde des super-héros, en tout cas au box-office. En termes de qualité, on verra, mais en tout cas pour le box-office, Spider-Man, ça va complètement marcher selon moi. On aura The Batman partie 2, ça va marcher aussi. Il y aura sûrement un autre film Superman qui marchera, donc à ce niveau-là, ça va marcher. Et évidemment, pour parler de Marvel encore une fois, les deux films Avengers vont remplir les caisses. Mais oui, pour le moment, Superman en 2025, c'est lui qui remporte son pari et je trouve ça vraiment cool, hein. Le film le mérite selon moi, vous le savez, j'ai vraiment passé un très très bon moment devant ce Superman et je suis très content, même si pour moi tous ces films là, à l'exception de Captain America Brave New World, méritent bien plus que ça. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'une déclaration de James Gunn que je n'approuvais pas forcément sur Batman. Vous le savez, la question de Batman dans le DCU, elle est très compliquée, elle est assez complexe, elle est bancale j'ai envie de dire, puisque James Gunn n'arrête pas de dire un petit peu partout quand on lui pose la fameuse question « Est-ce que Robert Pattinson sera le Batman du DCU ?» Il répond « Non, pour le moment, ce n'est pas ce qui est prévu. » Pour le moment, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire un petit peu partout en interview, c'est toujours une réponse négative, mais avec une petite phrase en plus qui fait que t'avais l'impression qu'il ne savait pas où il allait avec son Batman, qu'il n'avait pas de plan, pas forcément d'idée, en tout cas que tout n'était pas encore bouclé pour Batman, et je vous avais dit c'est une technique de com assez désastreuse parce que vraiment James Gunn donnait l'impression qu'il ne savait pas encore où il allait avec son Batman. Et ben les amis, aujourd'hui, je peux vous confirmer que ce n'était pas qu'une impression. James Gunn n'a pas encore totalement défini le Batman de son DCU. Alors, il n'a pas zéro idée sur Batman, on va tout de suite désamorcer la chose. Il a une idée, à mon avis, de ce qu'il veut faire avec. Il sait qu'il doit être complètement différent de ce que Matt Reeves fait avec son univers. Donc, on a déjà une idée, pourquoi pas un Batman un petit peu plus fantastique. Mais bref, il a déjà dit qu'il y avait des choses qui étaient en préparation avec Batman. On sait qu'un film, Brave and the Bold, est en préparation, s'il l'est encore, parce qu'à mon avis, il se passe des choses en interne dont on n'est pas forcément au courant. Mais voici ce qu'il a déclaré. Il faudra voir ce que nous faisons avec Batman et trouver une solution. Ok, nous connaissons évidemment quelques bases sur la direction que prend Batman, mais nous sommes aussi en train de peaufiner certaines choses, tout est fluide. Et donc là, je me dis, attends, tu ne sais pas où est-ce que tu vas avec Batman? Avec Batman? Batman, les mecs, on parle pas là d'un petit personnage comme Gueule d'Argile par exemple, que tu saches pas quand ton univers est lancé où est-ce que tu vas avec Gueule d'Argile, à la limite pourquoi pas. Batman, ça me semble quand même un petit peu bizarre et ça confirme quelques craintes en fait. James Gunn s'est lancé avec son idée de base qui est Superman et il s'est pas vraiment, il a pas préparé l'arrivée de Batman. Il l'a pas préparé. Encore une fois, j'abuse, hein, je le dis. Mais en tout cas, l'arrivée de Batman pour l'instant n'est pas prête. Et il y en a qui m'ont dit mais tu t'inquiètes pas un petit peu pour rien. Bah non en fait. Avoir un univers d'ici. En plus, dans ce contexte-là, on vient d'en parler juste avant, où les super-héros au cinéma c'est compliqué, se lancer sans, je peux le dire, hein, le héros le plus populaire de ton univers, parce que pour moi Batman aujourd'hui rapporte plus que Superman au cinéma, c'est quand même compliqué. Enfin, je comprends pas forcément l'idée. Que tu veuilles faire des films sur plein de héros qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir au cinéma avant, oui, ça je trouve que c'est une super idée. Qu'on explore plusieurs genres cinématographiques, ça aussi je trouve que c'est génial, honnêtement. Mais il y a quand même des bases à mettre, des piliers à construire pour ton univers, pour que déjà économiquement tu rapportes des billets, et pour que les fans soient aussi contents. Batman, c'est la base économique de ton univers, mais aussi la base pour les fans. Donc je comprends pas que James Gunn soit aussi flou sur la question du Batman, qu'on ait aussi peu d'infos. Ça fait combien de temps honnêtement qu'on n'a pas entendu parler de Brave and the Bold? Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup trop longtemps, et je ne comprends pas pourquoi en fait. Il a une dent contre Batman, enfin évidemment je ne suppose rien ici. Il doit forcément y avoir une explication logique à tout ça, mais je dois vous avouer que comme ça, avec les déclarations qu'on a, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que James Gunn veut faire avec son Batman. Est-ce qu'il veut faire de Batman vraiment un personnage principal, un pilier de son univers ou pas? Je comprends pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me passent au-dessus. Pourquoi est-ce qu'un projet sur Gueule d'Argile va sortir avant un film Batman? Parce que là les amis, vu comment on est parti, le film ne sortira pas en 2026, c'est une évidence, le script n'est pas terminé, etc. Enfin, je pense que le projet est en pause actuellement, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec Batman, donc pas en 2026. En 2026, on le sait, on aura déjà Supergirl, Gueule d'Argile, c'est déjà pas mal. En 2027, ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que James Gunn a déclaré qu'il n'y aurait pas deux films Batman dans la même année, entre l'univers de Matt Reeves et le DCU, donc pour le coup, The Batman sort en 2027, ça ne sortira pas en 2027, ça voudrait donc dire, si on suit sa logique, hein, que le film Batman de son DCU ne sortirait pas avant 2028. 2028.
c'est énorme avant d'introduire ton héros principal. Superman, c'est génial de l'avoir introduit, mais pour moi, on aurait, normalement, hein, s'il avait préparé les choses avant, Batman, tu dois l'introduire, mais limite le film d'après. Ça doit être le film qui suit Superman. Même si, oui, d'accord, c'est bien d'introduire d'autres héros, etc. Pour le lore, pour l'univers, pour les fans extrêmes, c'est génial. Bah pour le grand public, ça va être plus compliqué. Moi, je pense vraiment que ça va être compliqué. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette situation, parce que vraiment, pour le coup, j'ai du mal à comprendre ce que James Gunn veut faire avec son Batman. Et ouais, n'hésitez pas en commentaire, parce que pour le coup, la situation m'intéresse, et votre avis, justement, sur cette situation m'intéresse. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire, eh bien, si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures autour de Marvel, DC, Star Wars, bref, on va se régaler dans les semaines qui arrivent. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.